Hello girls, bienvenue sur ma chaîne. J'ai une toute nouvelle vidéo à vous présenter. C'est une vidéo wig et j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que vous allez la kiffer. Donc là, j'ai mis leur bonnet en satin. Écrit le nom de la marque. Elle est super longue, hein. C'est une 26 pouces. Et regardez comment les cheveux, ils sont fluides. C'est un truc de ouf. Le cheveu, il est de trop bonne qualité. Là, j'ai déjà appliqué le fond de teint et un peu décoloré. Lace, elle est vraiment très transparente. En fait, c'est une HD lace et c'est beaucoup mieux. Moi, je préfère. C'est parti, je commence l'installation. Mes premières impressions sur la perruque, elles sont vraiment bonnes. Alors la première chose que j'ai remarqué du coup quand je l'ai ouvert de son paquet, c'est vraiment la qualité du cheveu qui est vraiment très d'art. Genre il suffit juste que vous regardez, je pense que ça se voit à travers la vidéo, la qualité elle est juste ouf, c'est une dinguerie. Genre j'avais jamais mis, je pense, une perruque de ma vie autant bien que celle-ci. Donc franchement, je suis trop satisfaite pour une toute nouvelle marque. Je trouve que c'est super de miser sur un cheveu d'aussi bonne qualité. Alors je sais pas du tout si c'est une vergine ou plutôt des raw hair parce que j'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Mais en tout cas, la qualité elle est super. Donc on est satisfait, c'est cool. Ce qui m'a énormément aidé pour cette pause, parce que je vous dis, hein, j'ai regardé des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos, des tonnes d'entraînements. À chaque fois, j'ai flop parce qu'en fait, il n'y avait pas la technique. Et en fait, c'est là que je me rends compte que vraiment, la qualité de la wig, elle compte énormément dans la qualité de la pose. Parce que moi, j'avais l'habitude de recevoir des laces qui sont blanches. Et c'est vrai que pour une débutante, c'est pas du tout facile de commencer par ça. Autant commencer par les HD lace parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile, ça demande moins d'efforts pour cacher la lace. Donc avec ma petite pince à épiler, j'enlève les cheveux qui sont devant. Donc ça c'est super important pour faire un rendu très naturel en fait sur le devanture de la lace et même sur la perruque dans sa globalité. Ensuite, je viens découper soigneusement avec le ciseau. Alors de base, je voulais vraiment pas couper ma lace avec ce ciseau qui est grave gros là, grave diba. De base, je devais la couper avec ma lame, mais bon, je sais pas où elle est. Donc j'ai dû prendre le gros ciseau. Bon, ça n'a pas changé grand chose. Astuce aussi que j'ai découvert et que je ne faisais pas avant, mettre les cheveux systématiquement en arrière pour pouvoir plus facilement poser la colle après. Parce que moi, c'est quelque chose que je faisais pas et du coup, ça fait que quand je mettais la colle, il y avait des cheveux partout. Enfin, c'était un bazar. Là, maintenant, je mets bien les cheveux en arrière. Ensuite, le bandeau. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas des petits cheveux qui vont voler de partout quand j'ai posé la colle. Parce que ça fait vraiment moche après. Donc j'en étale bien partout, tout sur le devanture de mon front, en évitant bien sûr les petits cheveux parce que après ça a tendance à les arracher et c'est cool, j'ai perdu grave des cheveux avec ça. Retouche gloss important parce que j'ai du mal à parler quand j'ai les lèvres toutes sèches. Là j'enlève le bandeau que j'ai mis, alors ça c'est une chose aussi que je faisais très rarement, enfin je mettais très rarement les bandeaux et en fait je me rends compte que ça change tout, mais vraiment tout. De retour avec mon gros ciseau. Par contre, c'est vraiment pas pratique. Pour toutes celles qui regardent cette vidéo, je vous déconseille de couper votre lace avec un gros ciseau. Prenez une lame ou alors un ciseau tout petit, parce que c'est vraiment pas du tout agréable en fait. Genre vraiment. La Got2b, j'en mets mais vraiment très légèrement parce que ça laisse énormément de résidus. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, toutes les filles qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez un substitut à la Got2b? Genre, est-ce qu'il y a un autre spray tout aussi efficace de la Got2b déjà qui colle beaucoup plus fort et en mode qui laisse pas des résidus parce que la Got2b elle laisse beaucoup de résidus et ça j'aime pas trop. J'attends que le produit que j'ai mis pour camoufler la lace face est fait et une fois que ça a séché, là je vais mettre le fond de teint et ensuite je viens brosser pour enlever tous les petits cheveux devant là qui se sont rapprochés devant et qui traînent, ça me stresse, j'aime pas. Pour faciliter le plaquage, j'utilise la wax stick et place au baby hair. Et vous savez quoi? J'arrête de parler. Je vous laisse admirer. Il y a plein d'autres coiffures que vous pouvez faire avec cette wig. Et d'ailleurs c'est parti, je vais vous montrer quelques petites coiffures que j'apprécie et qu'on va faire ensemble. Là je vais tenter une demi-queue de cheval en arrière avec deux baby hair sur le côté.
Alors franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que moi niveau coiffure de wig, je suis pas très forte parce que je suis pas coiffeuse non plus, mais on va essayer. Je fais mon maximum pour bien serrer. Ensuite, très important, prendre le peigne chauffant pour tout simplement venir bien plaquer et surtout venir plaquer tous les petits cheveux qui volent et qui font des petits frisottis. Ah, ce truc là ça m'énerve. Et mais je sais pas vous, mais j'ai tête mes baby-hairs. Je les ai trop bien fait pour une fois, hein, parce que vraiment les baby-hairs, voilà. Mais ah non, mais là je les ai trop bien fait. Je suis trop contente, ils sont trop beaux. Là j'aime bien. Là je dis oui. En tout cas, la coupe, elle commence à ressembler à quelque chose, hein. Bon, en vrai, c'est vous qui regardez les vidéos, donc dites-moi si vous la trouvez belle ou pas. C'est vous mes jugeatrices aujourd'hui. Je me mets quand même un petit 8 sur 10, bref. En tout cas, hein, moi, j'aime trop. Cette coiffure, personnellement, moi, je la trouve super jolie. Donc, vous pouvez laisser en queue de cheval comme moi, ou alors vous pouvez en faire un chignon. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça change parce que j'ai tout le temps l'habitude de faire raid et laisser comme ça avec 2-3 baby-hairs. Là ça change et je trouve que ça fait super canon. En tout cas, moi j'aime trop. Voilà pour celle-ci. Donc là je vais tenter une autre coiffure pareil qui est pas mal. C'est la raie sur les côtés et je vais voir si je peux genre bien la customiser en mode bien badges et tout, genre faire un truc bien joli avec des petites boucles. Et je vais essayer parce que vous me connaissez, moi et les boucles c'est zéro pointé, mais on va tester. Je sais pas si vous aussi vous avez cette impression, mais moi j'ai toujours trouvé que les raies sur le côté, c'était vraiment la coiffure qui m'allait le mieux. Genre je préfère 10 000 fois avoir une raie sur le côté qu'une raie au milieu. Le raie au milieu c'est la facilité. C'est pour ça qu'en gros je la fais tout le temps. Mais la raie sur le côté, j'ai juré, j'ai l'impression que ça me donne tellement un charme en plus. De toute façon vous allez voir. Au niveau du visage ça change tout. Donc là j'essaye de bien séparer pour bien faire une raie bien droite. Et je viens tout plaquer avec le peigne chauffant pour que ça soit le moins gonflé possible. Passer le peigne chauffant, je trouve ça tellement satisfaisant. Mais bon, bien évidemment, on va pas parler des boucles, hein, parce que clairement, comme d'habitude, je les ai ratées. Mais c'est pas grave, je trouve que franchement, je me suis pas mal débrouillée. Et je trouve que c'est pas mal du tout, j'aime bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse admirer la wig et je vous laisse admirer la pose que j'ai faite. En fait, je me rends compte que moi, pour que je fasse une bonne pose, il faut que la qualité soit là. Parce que pour démarrer, pour les débutantes, c'est mieux d'avoir une HD lace. Parce que moi j'ai trop l'habitude d'acheter ou de recevoir genre des laces qui sont plutôt blanches. Et c'est très difficile, sachant que je suis pas une experte dans la pose de perruque. Du coup ça fait qu'en général ça se voit beaucoup et ça fait pas beau. Alors qu'en vrai les HD lace, en fait c'est le meilleur. Genre là j'ai réussi à poser, j'ai réussi à camoufler un peu. Et franchement je suis grave fière de moi. Genre là je pense que là, après littéralement 3 ans sur YouTube de pose de wig, là je pense que vous pouvez m'applaudir en fait. Bravo à moi. Bravo à moi. La qualité du cheveu est juste incroyable. Regardez-moi ça s'il vous plaît. La qualité du cheveu est ouf. J'ai l'impression d'avoir des cheveux d'une indienne. La qualité elle est incroyable. Je suis trop satisfaite et je pense que je vais recommander chez cette toute nouvelle marque parce qu'elle est vraiment bellissima. Piqûre de rappel, la wig fait 26 pouces, donc elle m'arrive au niveau des fesses. Enfin vraiment, elle m'arrive vraiment en bas des fesses. Elle est vraiment très longue. Je suis de petite taille, ça va sûrement faire bizarre, mais en fait pas du tout. Ça me va super bien. Toutes les infos liées à cette wig seront en barre d'infos, donc je vous invite à cliquer en bas de la vidéo pour avoir toutes les infos, pour avoir le lien de la wig et pour pouvoir vous l'acheter, sachant qu'elle est à un prix qui est extrêmement abordable. Et même moi j'étais très étonnée. Faites vite vraiment avant qu'il n'y en ait plus. Là c'était Missy J, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram où je vais sûrement poster un petit réel, parce que j'aime bien poster des vidéos sur YouTube et en même temps poster des réels. Mes vidéos YouTube, je trouve ça super cool. Donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur TikTok et de m'ajouter sur Snapchat. Je vous fais plein de petits bisous et nous on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.